Bonjour, bonjour les amis et bienvenue dans cette routine de Vinyasa matinale doux et conscient. On va se mettre debout à l'avant du tapis, les pieds à la largeur des hanches, plier légèrement les genoux et aller vers l'avant en relâchant le buste vers le sol. Attrapez ensuite un coude dans chaque main et basculez de gauche à droite en appuyant et en ancrant vos pieds parfaitement sur le sol, des orteils aux talons. La tête et les bras pendent. Revenez au centre et étirez légèrement plus les jambes. Et restons là pour 5 respirations. Inspirez par le nez profondément. Et expirez par le nez ou la bouche. En relâchant les tensions autour du bassin, dans les ischions. Le visage souple. Dernière respiration. Avec l'expire, posez le bout des doigts sur le sol. Au besoin, pliez les genoux. Et en inspirant, vous allez légèrement cambrer le dos en regardant vers le haut. En expirant, regardez vers le ventre, le menton sur la poitrine en étirant les jambes au maximum de votre capacité. Et on va enchaîner ce mouvement avec ce souffle. Inspirez, creusez le dos, pliez les genoux. Expirez, étirez un peu plus les jambes, arrondissez le dos, menton, poitrine. Enchaînez à votre rythme. Chaque mouvement avec le souffle. Posez les mains à plat par terre, reculez le pied gauche, descendez le genou par terre et allez dans la fente basse. En redressant le buste, vous allez laisser aller en contrôlant votre bassin vers le sol, les bras vers le ciel. Inspirez. À l'expire, tournez à droite. Une fois les bras écartés sur le côté, ramenez les deux mains jointes devant la poitrine. L'épaule droite vers l'arrière et vers le bas. Souffle conscient et profond. C'est bien, revenez vers l'avant. Mettez les mains sur le sol, soulevez la jambe derrière et allez dans la fente haute. En restant stable, ramenez les mains devant la poitrine, dans la masté, tournez à droite et ouvrez les bras à nouveau larges sur les côtés. Encore une respiration. En expirant, descendez le genou derrière et levez le bras gauche vers le ciel. En allant tout doucement dans une flexion arrière, on essaye soit d'attraper le pied derrière, soit de mettre la main sur le bas du dos. Inspirez. En expirant, descendez la main gauche sur le sol à l'intérieur du pied droit et inspirez le bras droit vers le ciel. Inspirez à nouveau. Expirez en descendant la main droite sur le sol. Et ramenez le pied gauche à côté du droit dans Uttanasana. Flexion avant debout. Inspirez à mi-chemin en levant le dos parallèle au sol. Reculez la jambe droite derrière et allez dans la fente basse. Les bras vers le ciel. Relâchez le bassin vers le sol. Inspirez. Tournez à gauche en ouvrant les bras. Et ensuite, ramenez les deux mains devant la poitrine.
Les épaules bien en arrière et vers le bas. La poitrine ouverte, le visage souple, le souffle profond. Revenez vers l'avant tout doucement. Descendez les mains sur le sol, soulevez la jambe derrière et allez dans la fente haute. Prenez votre temps pour vous stabiliser. Expirez, tournez vers la gauche, bras écartés. Essayez de bien garder le genou devant, si possible à angle droit et au-dessus de la cheville. Inspirez encore une fois. En expirant, descendez le genou derrière sur le sol. Levez le bras droit vers le ciel, attrapez soit la cheville, soit la main gauche sur le bas du dos. Étirez bien la colonne vertébrale vers le ciel. Respirez. À l'expire, descendez la main droite sur le sol. À l'inspire, levez le bras gauche vers le ciel. Prochaine expire, descendez la main gauche par terre et allez dans la planche. Gardez les jambes solidement engagées. Poussez avec les mains sur le sol. Et vous pouvez modifier pour aller dans le chaturanga, soit les genoux au sol, soit sans les genoux, au choix. Donc on descend sur le ventre, tout doucement, en contrôlant. Enchaînez avec le sphinx. Les deux pieds fortement appuyés sur le sol. Pliez ensuite le genou droit et ramenez-le au niveau de la hanche sur le côté, dans la pose de la grenouille. Fléchissez en même temps la cheville droite et appuyez bien le dessus du pied gauche et le pied droit sur le sol. La poitrine ouverte, respirez à fond. Descendez tout doucement la poitrine vers le sol. Étirez la jambe droite, pliez la gauche. Donc de la même manière, on forme un angle droit avec le genou, avec la cheville. Et on appuie les deux pieds parfaitement sur le sol pour soulager le dos. Et en même temps, les avant-bras. En inspirant à fond. Et en expirant toutes les tensions. Et une dernière fois, on expire. Étirez la jambe. Appuyez sur les deux mains pour aller dans la pose quatre pattes. Et en rentrant les orteils, enfin, dans le chien tête en bas. Étirez bien les doigts, les pieds, les orteils, la nuque. Inspirez à fond. En expirant, relâchez davantage les tensions en essayant d'aller plus profondément dans la pose. Au besoin, vous pouvez rapprocher légèrement les mains, les pieds pour attraper la cheville droite avec la main gauche et tirer en tournant donc la poitrine vers la droite et en regardant sous l'aisselle droite. Respirez toujours bien en conscience. À l'expire, on détend tous les muscles. Revenez au centre, on va changer de côté, donc on va poser la main gauche sur le sol, attraper la cheville gauche avec la main droite, tirer sur la cheville avec la main, tournez la poitrine. Prochaine expiration, on va poser la main droite sur le sol, joindre les deux pieds ensemble. En pliant les genoux, on va aller sur la pointe des pieds. Et ensuite, on va ramener les fesses vers les talons, peut-être en poussant un peu plus sur les mains. Descendre tout doucement, les genoux le plus possible vers le sol. Et ensuite, revenir dans la planche. On va refaire. On va plier les genoux, ramener les fesses vers les talons, étirer le dos et les aisselles et les bras au maximum. On étire au maximum le haut du corps. Expirez dans la planche.
Encore une fois, on retourne. Et à l'expire, on retourne dans la planche. Et cette fois, vous allez aller sur la planche latérale à droite. Descendre le genou droit sur le sol. Et en appuyant bien la plante du pied gauche sur le sol aussi, on étire le bras gauche le long de l'oreille. Relâchez la tête, laissez-la pendre. Mais appuyez bien le pied, étirez bien le quadriceps, étirez le bras. Et on expire les tensions. En appuyant sur la main droite, on va se mettre à genoux. Et cette fois, vous allez vous pencher donc vers la jambe gauche. La jambe gauche toujours bien active. Appuyez bien fermement sur le sol. Étirez tout le corps vers la gauche. Bras droit vers le ciel. Poitrine aussi vers le ciel. Et en faisant comme un mouvement de roue avec les mains, on repose la main droite. On refait un étirement à nouveau à gauche. Et retournez à nouveau dans la planche. Ça va? Encore un petit effort, encore un petit effort. À gauche, donc planche latérale, à gauche. Appuyez bien le pied droit sur le sol, posez le genou gauche sur le sol. Et en inspirant, étirez tout le côté droit. Pensez à bien appuyer le pied tout en étirant les doigts de la main. Appuyez bien sur la main gauche pour vous revenir au milieu et vous penchez à droite. On étire avec le bras gauche vers le ciel en tournant la poitrine vers le haut. N'oubliez pas d'appuyer l'extérieur de ce pied droit par terre. Magnifique. Revenez au centre, la main gauche à nouveau sur le sol. On refait l'étirement à droite. Juste une inspiration, à l'expire, retournez dans la planche. Inspirez une fois. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, jambe droite vers le ciel. Pliez le genou droit. Et en regardant sous l'aisselle droite, vous allez essayer de voir vos orteils de ce pied en l'air. Appuyez bien sur les 3 membres au sol, inspirez. En expirant, on va basculer dans le pigeon avec le genou droit derrière le poignet droit. Reculez bien la jambe gauche derrière le plus loin possible. Éventuellement, utilisez un coussin ou une brique sous la fesse droite. Choisissez votre position de main, soit haute, donc les mains au sol, soit à mi-chemin vers le sol, les coudes par terre, ou encore le front sur les mains. Dans toutes les circonstances, on appuie bien nos 2 pieds fermement sur le sol. Le dessus du pied derrière, le côté du pied devant. Revenez sur les mains, si vous n'y êtes pas déjà. Rentrez les orteils du pied arrière. Allez dans le chien tête en bas. Levez la jambe gauche vers le ciel. En gardant vos épaules bien parallèles, vous levez juste la jambe gauche vers le ciel en ouvrant la hanche. Et pointez le genou gauche vers le ciel. Et enfin, regardez vos orteils en par-dessous, donc par-dessous l'aisselle droite. En tout cas, on essaie. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Inspirez. Expirez dans le pigeon.
le genou gauche derrière le poignet gauche, reculez la jambe droite, appuyez fermement les deux pieds par terre, choisissez votre position de bras en gardant les jambes actives, relâchez tout le reste, les hanches, le dos, les épaules, le visage. Revenez sur vos mains si vous n'y êtes pas déjà. Basculez sur la fesse gauche. Et vous allez amener le pied gauche vers l'intérieur de votre cuisse droite. Ouvrez la jambe droite le plus possible sur le côté. Étirez au maximum votre buste avant de tourner la poitrine vers la gauche et de vous pencher vers la jambe tendue vers la droite. En levant le bras gauche vers le ciel. Et si c'est confortable, petit à petit, ce bras gauche le long de l'oreille, du visage. Tout doucement, à tâtons, à chaque expire un peu plus loin. Dernière respiration avant de changer de côté. En inspirant, on revient au centre, changez les jambes et procédez donc à une torsion d'abord, poitrine à droite. Descendez le buste vers la gauche et levez ensuite la main droite le long du visage ou vers le ciel. Cette main gauche peut aller vers le pied si, toutefois bien sûr, votre corps le permet aujourd'hui. Dernière respiration. Remontez tout doucement et en contrôlant. Tournez-vous vers l'avant du tapis. Les genoux fléchis. Ajustez bien vos ischions perpendiculaires au sol. Le dos bien droit. Les épaules en arrière. Vous allez étirer les deux jambes, une après l'autre, en gardant les ischions perpendiculaires. Vous pouvez toujours glisser un support sous vos fesses, comme une couverture, ou bien légèrement fléchir les genoux au besoin. À l'expire, rapprochez le ventre des cuisses en relâchant complètement le haut du corps. À l'expire. En inspirant, créez de l'espace dans la colonne vertébrale. Visualisez que vous étirez. Et en expirant, identifiez les résistances et les tensions et relâchez avec l'expire. Et au fur et à mesure des expirations, rapprochez-vous de plus en plus en gardant bien le ventre en contact avec les cuisses. Dernière respiration dans Paschimottanasana. À l'inspire, remontez tout doucement en vous déroulant. Glissez les fesses au centre du tapis. Allongez-vous sur le dos tout doucement. Les genoux sur la poitrine. Les bras ouverts en cactus sur le côté. Collez bien les épaules au sol et descendez les genoux ensemble. D'abord vers la gauche. Et on va enchaîner, inspirer au centre et expirer sur le côté en changeant gauche-droite. Toujours ajusté à votre souffle et à votre besoin de rythme. Rapide ou lent, le tout est d'être bien en conscience. Toujours en contrôlant.
On va faire un dernier gauche-droite. À votre rythme terminé, descendez en revenant au centre. Descendez les pieds derrière les fesses. Ajustez vos omoplates loin du cou, le bassin basculé, on aplatit le sacrum par terre et allez dans Shavasana. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez dans Shavasana. Je vais terminer la classe ici et vous remercie d'être venu suivre ce cours avec moi. Je vous souhaite une belle journée ou soirée et j'espère à bientôt. Namasté.